Bonjour, moi je suis une intervenante de chez Teljeune. Puis je suis ici pour vous parler aujourd'hui de nos services et de ce qu'on peut faire pour les jeunes. Notre organisme est un organisme fort, c'est une ressource forte depuis 1991 pour les jeunes du Québec. La mission de Teljeune, c'est d'écouter, d'accueillir et d'informer les jeunes du Québec à propos de sujets qui les préoccupent. Tout d'abord, un jeune peut nous contacter par téléphone. Nos intervenants sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un numéro sans frais, donc on est disponible partout au Québec. Autrement, un jeune peut nous contacter par texto entre 8h et 22h30 le soir ou par clavardage aussi sur notre site web dans les mêmes plages horaires, donc de 8h à 22h30. Ou encore à partir de notre site web, un jeune peut nous envoyer un courriel en tout temps. Par année, on rejoint environ 39 000 jeunes, que ce soit par téléphone, texto, clavardage ou courriel. Puis présentement, on remarque aussi que les textos sont le moyen de communication vraiment le plus populaire pour les jeunes qui nous contactent. Toutes les interventions chez Teljeune sont confidentielles. On n'a pas besoin d'avoir le nom du jeune nécessairement. On a quelques petites questions à la base pour savoir un peu à qui on parle, comme l'âge du jeune. Alors, chez Teljeune, nos intervenants sont vraiment bien formés pour répondre aux adolescents et à tout ce qui entoure ce qu'ils vivent au quotidien, parce que chez Teljeune, tous les intervenants sont professionnels sans exception. Tout le monde ici a une formation universitaire en psychologie, en criminologie, en sexologie, en psychoéducation, etc., etc. Eh bien, chez Teljeune, tous nos intervenants ont déjà été ados. Donc, ça veut dire qu'on s'est définitivement déjà posé les mêmes questions que vous. Puis, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos services sont gratuits. On est là pour aider. Fait qu'il n'y a personne qui va juger personne, qui va juger vos questions non plus. Il n'y a aucune mauvaise question. Et je rajouterais même que des fois, on peut essayer d'être drôle. Donc, il ne faut vraiment pas être gêné de nous contacter. Bonjour, mon nom est Paola Porcelli, je suis spécialiste de la pratique clinique pour les centres d'intervention de Jeunesse J'écoute. Je travaille dans l'organisation depuis 2 ans et mon rôle consiste à apporter du soutien clinique et de la formation aux personnes qui travaillent pour les centres d'intervention. Bonjour, mon nom est Jennifer Kim Noël, je suis gestionnaire marketing et communication chez Jeunesse J'écoute depuis 1 an déjà. Mon rôle consiste à être la gardienne de la marque, donc je m'occupe de tout ce qui est médias, de tout ce qui est branding, de tout ce qui est communication, événements et toute autre tâche connexe. La mission de notre organisme, c'est d'offrir un service aux jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à un espace sécuritaire et de confiance, peu importe leurs besoins ou leurs moments de crise. Nos intervenants professionnels sont là 24 heures sur 24 pour offrir leur soutien aux jeunes. C'est environ un tiers de contacts que l'on reçoit qui sont concernés par des problématiques liées à la santé mentale et émotionnelle. Donc la dépression représente vraiment un des top 3 par rapport aux thèmes pour lesquels les jeunes nous sollicitent. Donc, Jeunesse J'écoute est le seul service offert bilingue partout à travers le Canada, 24 heures sur 24. C'est un service de soutien disponible au niveau pan-canadien. Par contre, c'est vrai que nous sommes disponibles dans toutes les régions du Canada, au niveau régional également. On offre 3 moyens de nous contacter ici chez Jeunesse J'écoute. Donc, nous avons le service par téléphone, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De même par le clavardage en direct en ligne et également par le service de messagerie texto. Les chiffres de 2017 nous montrent que nous recevons plus de 530 contacts par jour. Par contact, on entend le téléphone et le clavardage. On a une moyenne de 163 séances d'intervention par jour. Moi, je pourrais vous parler par contre de notre service texto, service bilingue. Donc, je vous dirais par jour qu'il y a environ entre 500 et 600 textos. Je vous dirais que le service a été lancé en novembre dernier au niveau francophone, donc le lancement bilingue du service, et on a atteint le 50 000 échanges textos en février. Bon, si tu es réticent, tu hésites un peu de nous contacter, je te dirais, n'aie pas peur.
Contacte-nous à n'importe quel moment, par n'importe quelle modalité, que ce soit par texto, par clavardage ou par téléphone. Nous sommes là 24 heures sur 24, 365 jours par année. Nous sommes un service bilingue et ouvert à tout type de problèmes, grands ou petits. Donc quand tu te sens un petit peu mal à l'aise, un petit peu différent de tes camarades, sache qu'il y a toujours un espace pour t'écouter, peu importe où tu es. Bonjour, mon nom est Christine, je suis intervenante ici à Revivre, un organisme qui soutient les personnes qui vivent anxiété, dépression, bipolarité. Donc la mission de Revivre, en fait, nous, on est un organisme qui travaille avec l'approche de l'autogestion. Donc cette approche-là, en fait, elle vise à voir quelles sont toutes les petites choses au quotidien que les personnes qui vivent anxiété, dépression ou bipolarité peuvent mettre en place pour aller mieux. Donc on travaille vraiment au niveau de la santé mentale de la population, que ce soit à Montréal, mais aussi à travers tout le Québec et même tout le Canada. Donc ça nous arrive même aussi de soutenir des gens en France via notre forum. Donc on a différents services, soit en ligne, soit sur place, soit individuels ou même de groupe. Donc on va soutenir les gens dans différentes formes aussi. Ça nous est arrivé souvent d'avoir plus d'un échange avec quelqu'un, notamment les jeunes avec qui quand même ça fonctionne bien d'écrire un courriel, c'est plus anonyme, c'est confidentiel aussi, ça nous permet de ne pas être confronté nécessairement au visage de la personne. J'ai envie de dire que si tu es un jeune en ce moment qui est réticent à nous appeler, qui est réticent à prendre l'ordinateur pour nous écrire un courriel ou écrire sur le forum, j'ai envie de dire que c'est normal. C'est normal de ressentir ce pas de recul-là quand on se sent pas bien, on se reconnaît pas. Peut-être même que tu as des idées noires, qu'il y a des choses en fait que tu aimais faire, que tu n'aimes plus faire. Et c'est difficile à ce moment-là, quand on se sent comme ça, ce serait normal que tu aies envie de t'isoler plutôt que d'aller chercher l'aide. Donc si tu ressens cette résistance-là, j'ai envie de te dire, appelle-nous, écris-nous, vas-y par le moyen que tu sens qui fait le plus de sens pour toi. Tu peux aller sur www.revive.org et tu vas trouver toutes les ressources qui sont disponibles pour toi. Je m'appelle Maxime Miranda, je suis intervenante psychosociale et chargée de projet à l'ACPAM. La mission de l'ACPAM, c'est d'accueillir, de soutenir, d'accompagner les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, on a différentes façons d'atteindre cet objectif-là. Donc, on reçoit les personnes ici, on offre différents services, mais on a aussi une mission plus large qui est de finalement viser la déstigmatisation des troubles de santé mentale. On a tous des connaissances au niveau de la santé mentale et donc ça inclut la dépression. Donc la dépression majeure, c'est un trouble qu'on connaît bien. On est au fait avec les différentes statistiques, les différentes recherches, puis surtout les manifestations de ce trouble-là. On se spécialise par contre à l'ACPAM à ce que le proche va vivre, lui. Ce que le membre de l'entourage vit dans sa relation avec quelqu'un qui aurait par exemple une dépression. Dans le contexte des adolescents, on cherche à accompagner les adolescents qui seraient préoccupés par la situation d'une autre personne. Donc ensuite, ils peuvent vivre eux aussi des difficultés, c'est même très fréquent, mais ce qu'on va aborder, c'est ce que ça leur fait vivre. Donc admettons que leur ami a une dépression ou se sent pas bien, ça a moins d'énergie, tout ça. Puis souvent, le jeune qui côtoie ça, qui voit ça, est un peu inquiet, sait pas trop comment réagir et donc cherche un peu à comprendre. C'est là où on est pertinent, je pense. L'adolescent qui souhaiterait bénéficier de nos services peut nous contacter de différentes façons. Il peut nous texter. On a un numéro de téléphone on a un cellulaire auquel il peut texter. Il peut aussi nous appeler, donc sur le même téléphone. Puis sinon, il pourrait entrer en contact avec nous par courriel. Il y a une adresse courriel qui est dédiée au service aux adolescents. Les services jeunesse sont offerts par une intervenante, donc le jeune qui contacterait l'ACPAM pour avoir un soutien parlerait toujours avec la même personne. Donc ça crée une continuité. Si on développe un lien de confiance, ça peut se maintenir dans le temps. Je pense que de manière générale, c'est peut-être malaisant de demander de l'aide, c'est confrontant, ça fait en sorte qu'on se met dans une position qui est vulnérable. Demander de l'aide de manière générale dans n'importe quel contexte, c'est jamais facile. Donc, c'est fort possible que vous vous sentiez
réticents à demander de l'aide puis à contacter l'ACPAM. On a mis en place des services qui facilitent peut-être cet accès-là. Donc, d'envoyer un petit texto, c'est comme de parler à son ami. C'est un peu la même idée. Donc, c'est sûr que c'est gênant peut-être, mais je pense que si vous vivez une certaine détresse, une certaine incompréhension, différentes émotions, ça vaut le coup de demander de l'aide. Puis, tout le monde le fait. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aller chercher des ressources, d'avoir une meilleure compréhension de la situation. On est là pour ça.